Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce matin pour l'opportunité qu'il nous donne encore de nous lever. Il est 7 heures du matin ici à Montréal, au Canada, et c'est le pasteur Didi qui vous parle ce matin euh, à travers, euh, à travers la technologie. Bénissons Dieu pour la technologie et qu'on peut atteindre des milliers de personnes. Alors ce matin, nous avons un sujet que nous voulions clôturer. Nous avions commencé à parler de la puissance de la parole et aujourd'hui nous allons développer euh, un sous-thème qui dit est impossible. C'est impossible. Et le thème de ce matin qui va être peut-être court mais profond, le thème c'est impossible. Oui, bien-aimé, c'est impossible que tu aies reçu la parole de vie, la parole puissante et efficace de Dieu, et que ta vie puisse demeurer la même. C'est pratiquement impossible parce que cette parole, c'est même cette parole-là qui t'a créé. Et c'est même cette parole-là qui fait qu'aujourd'hui, ce matin ou à cet instant, où est-ce que vous êtes présentement, que vous vous trouvez en vie, que vous vous retrouvez en vie, que vous ayez le souffle. C'est cette parole qui soutient toutes choses. La Bible déclare, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alors c'est pratiquement impossible, bien aimé. Le thème c'est impossible. Le thème de ce matin, c'est impossible de recevoir la parole et la vie demeurer intacte et la vie demeurer idem. C'est impossible, bien aimé. Alors on va aller directement dans la parole. On va aller directement dans la parole, dans les livres de Genèse. Et je vais prendre trois exemples qui va démontrer, qui va montrer trois personnages deux personnages dans la Bible et un autre personnage dans ce monde actuel. Les deux personnages de la Bible physiquement ne sont plus avec nous, ils sont morts. Mais ils sont dans le séjour des morts, dans la gloire du Seigneur. Mais l'autre personnage que nous allons prendre, c'est un personnage qui est actuel, qui est vivant aujourd'hui. Alors, ces trois personnages, l'exemple de ces trois personnages vont démontrer que c'est impossible que tu aies reçu la parole et que ta vie demeure intacte. Le premier personnage que nous allons voir, c'est Abraham. Bien-aimé, Dieu dit dans sa parole, dans Jérémie 1, verset 12, qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il a dit à Jérémie, Jérémie, mon fils, tu as bien vu, car moi l'Éternel, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Pourquoi je veille sur ma parole pour l'exécuter? Parce que j'ai placé ma parole, j'ai exalté ma parole au-dessus de mon nom. Voilà pourquoi il est pratiquement impossible pour moi d'aller à l'encontre de ce que j'ai déclaré. Et il est pratiquement impossible que je puisse faillir à toute parole qui sorte de ma bouche. Tout ce que je dis, c'est ce que je fais. Tout ce que je déclare, c'est ce que j'accomplis. Tu as bien vu, Jérémie, parce que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Bien aimé, c'est pratiquement impossible d'avoir reçu la parole et que ta vie demeure intacte. Si nous voyons même dans les livres d'Ézéchiel 37, nous allons voir là-bas qu'il y avait dans une vallée des ossements desséchés, des ossements desséchés, des ossements desséchés. Et Dieu adressa une parole à Ézéchiel. Il dit, fils de l'homme, prophétise. Prophétise sur ces ossements et ils reprendront vie. Alors, alors, la parole de Dieu, quand elle est sortie, elle est entrée dans le cœur, dans l'esprit du prophète. Et lorsque le prophète prophétisait, il ne prophétisait pas de son propre gré, il ne prophétisait pas de ses propres forces, car la Bible déclare ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Bien aimé, il prophétisait selon la parole qui était introduite dans son esprit par le Seigneur. Alors lorsqu'il a prophétisé sur les ossements desséchés, nous avions vu qu'une armée puissante, une armée, une multitude
des gens se sont élevés. Une armée, la Bible dit qu'une armée puissante s'est élevée. Et c'était l'armée de l'Éternel, c'était l'armée d'Israël. Bien aimé, il y a la puissance dans la parole que Dieu déclare. Il y a la puissance dans la parole, il y a l'onction dans la parole que Dieu donne. Alors voilà, le premier personnage que nous voulions voir, c'était Abraham dans le livre de Genèse chapitre 18 à partir du verset 9. Nous allons aller doucement et on va exploiter, on va comprendre que non, c'est pratiquement impossible, bien aimé, que tu aies reçu la parole et que ta vie demeure la même. C'est pratiquement impossible. Moi-même qui vous parle, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle parce que je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté de toute ma vie. Je l'ai expérimenté. Bien aimé, dans le verset 9, Genèse 18, la Bible déclare, alors il lui dit, c'est les trois personnages qui ont apparu à Abraham. Et c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous allez lire, au début, vous allez les remarquer. Vous allez lire à partir du verset 1 et vous allez voir qu'est-ce que la Bible est en train de dire. Et le verset 9, la Bible déclare, alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Après avoir été nourri, après avoir été nourri par Abraham, Abraham avait fait des gâteaux pour ces hommes qui leur avaient apparu, lui et sa femme. Alors il dit, où est Sarah? Il s'appelle maintenant, où est Sarah ta femme? Il lui répondit, le verset 9, elle est là dans la tente. Le verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aura aussi et vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Bien-aimé, Dieu a donné sa parole à Abraham. Dieu a donné sa parole à Abraham. Il lui dit, à cette même époque, je reviendrai. Et voici ta femme, Sarah, aura un fils. La parole de Dieu avait été libérée. Bien-aimé, Dieu n'est pas allé visiter n'importe quelle famille. Dieu n'est pas allé visiter n'importe quel couple. Dieu va toujours visiter les couples qui sont en problème. Ils étaient frappés par la vieillesse et sa femme était frappée par la stérilité. C'était un couple qui vivait la stérilité. Ils étaient incapables d'avoir des enfants. Dieu va toujours visiter là où, selon les hommes, on dit que c'est impossible. Dieu va toujours visiter là où il y a un problème irrésolvable selon l'homme. Parce qu'il est Dieu, il veut manifester sa gloire. Et pour manifester sa gloire, Dieu va toujours chercher là où il y a un problème, là où la situation est catastrophique, là où selon l'homme, l'intelligence est arrivée à bout. Dieu ne visitera jamais quelqu'un qui s'autosuffit. Dieu visitera toujours ce couple qui est en problème. Peut-être que tu es dans la même situation aujourd'hui. Sache qu'il y a une parole que Dieu veut libérer.
dans ta vie. Il y a un rhéma qui est déjà libéré. Je me corrige. Pas que Dieu veut libérer, mais il y a un rhéma qui est déjà libéré, qui est déjà établi dans l'esprit, mais qui demande à ce que toi tu ailles la chercher, ce rhéma. Il y a une parole de Dieu qui est déjà libérée en esprit, que tu dois aller chercher, que tu dois aller fouiller dans sa parole, et que tu dois t'accaparer de cette promesse qui est déjà établie en esprit pour la voir s'accomplir dans ta vie. Dieu a dit à Abraham, je reviendrai à cette même époque et Sarah, ta femme, aura un fils. Il est pratiquement impossible. Et la parole de Dieu n'a pas failli parce que nous connaissons l'histoire d'Isaac et nous connaissons la descendance d'Abraham avec Jacob et nous connaissons les 12 tribus d'Israël qui sont issues de la descendance d'Abraham. La parole de Dieu n'a pas failli. Ici, nous lisons dans Romains 4 à partir du verset 19. Romains 4 à partir du verset 19. La Bible dit quoi? Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'elle promet, il peut aussi l'accomplir. Il ne douta point, bien-aimé. Le problème avec nous aujourd'hui, nous doutons de ce que Dieu a déclaré. Nous doutons de la parole de Dieu. Ne doute pas. Tu ne perds rien à ne pas douter. Tu ne perds rien quand tu refuses à ce que l'incrédulité prenne place dans ton cœur. Tu ne perds rien. Ne doute pas des promesses de Dieu. Peu importe le temps que ça peut prendre. La Bible dit dans Habakkuk, c'est une prophétie qui tend vers sa fin. C'est une prophétie dont le temps est fixé et qui tend vers sa fin. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et le deuxième exemple, c'est l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 28, la Bible déclare, l'ange entra chez elle, elle dit, je te salue toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Dieu te salue ce matin. Il dit, je te salue, fiston, je te salue, Gauthier, je te salue, Mireille, je te salue, Madeleine, je te salue, mets ton nom dedans. Je te salue parce qu'une grâce t'est faite. Et Dieu dit dans le verset 35, on lit dans le verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Parce que l'ange Gabriel était venu dire à Marie, tu seras enceinte. Tu seras enceinte. Si nous lisons ça dans le verset 31, et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Bien-aimé, Marie a dit, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu a été libérée par l'ange Gabriel. Et lui, l'ange, c'était un messager. Il a porté la parole qu'il avait reçue pour donner à Marie. Cette parole, c'était la parole de Dieu. Et dans cette parole, il y avait l'esprit, il y avait la puissance pour accomplir cela.
Et Marie se demandait, mais comment cela sera-t-il? Tu te poses des fois cette même question, comment cela se fera-t-il? Comment je vais m'en sortir de cette situation? Nous allons continuer ces passages dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. On revient dans le même thème. Gloire au Seigneur.